Manger du chien toute ta vie ou des insectes grillés toute ta vie? Les insectes, c'est pas ouf, mais le chien, c'est assez gras. Je dirais quand même le chien. Hein. Parce que t'as vraiment déjà goûté? Ouais, j'ai déjà goûté. Ah ouais, En fait, peut-être qu'on a fait une vidéo ensemble, mais moi je pensais que c'était une blague. Mais toi, ce qui t'a donné un peu envie de te lancer aussi, c'est le fait d'avoir vu d'autres créateurs de contenu, j'imagine peut-être asiatiques, le Rire Jaune, Ouais, mais la Whitey clairement. Fam à l'époque la en Whitey vrai. Fam, c'était quelque chose. Hein. Parce que, en vrai, ils ont fait partie quand même des premiers créateurs sur Internet, en tout cas, à être visibles en tant qu'asiatiques, à créer des concepts, des choses comme ça. Ouais. Et à moi, quand j'étais petit, à un moment, je voulais carrément devenir blanc. Je me disais, non mais vraiment, je me disais, comprends. J'en ai marre, je suis trop différent. Il y a 2 Français qui sont partis au Vietnam, qui ont ouvert leur Oui. café vietnamien, et ça fait beaucoup de bad buzz sur les réseaux sociaux parce qu'ils parlent d'appropriation culturelle, qu'en gros, tu as juste besoin de faire un voyage au Vietnam et que le café n'a pas forcément énormément de produits vietnamiens, hormis quelques variantes de café. Après, c'est du matcha, des pâtisseries françaises, etc. Mhm. Toi, tu penses quoi de tout ça et de l'appropriation culturelle sur le Vietnam de manière globale? Est-ce que c'est vraiment de l'appropriation culturelle en soi? Bah, à vrai dire, moi, je crois que je m'en fous un peu. Hein. Je m'en fous. Mesdames et messieurs, bonjour à vous. Et aujourd'hui, bienvenue sur Asian Talk, ton podcast préféré sur la culture asiatique. Et aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis accompagné de monsieur Tourist World. Bienvenue, merci pour l'invitation. Franchement, Ah. c'est avec plaisir. Tourist World, pour les personnes qui ne le connaissent pas, c'est un créateur de contenu qui a 200 000 abonnés sur TikTok, mais aussi sur YouTube. Il fait des vidéos sur tous les sujets possibles et inimaginables, de manière créative, dynamique. Certains te surnomment même comme le nouveau Rire Jaune un peu. Ouais, c'est vrai. Au début, c'était vraiment. Ouais, tu es le rire jaune. Il y avait même des vannes, c'est le rire jaune fluo. Le rire fluo carrément. C'est très très drôle. Tu vois, le fait que ça pas juste le rire jaune, ça, tu vois, il y a une dénomination, une autre dénomination que le rire jaune. Et toi, tu le prends comment? Bon, moi, je trouvais ça drôle. Ouais, ça va. Ouais. Et en plus, je l'ai regardé beaucoup à l'époque. Ben justement, on va en parler pendant ce podcast et ça va être parfait. super intéressant. J'ai une première question pour toi avant. Pour compléter ta présentation, j'aimerais savoir quel est ton parcours scolaire? Waouh, mon parcours scolaire. Bah, du coup, moi, je suis belge. Mais du coup, je pense qu'il y aura des expressions ou des trucs où je pense que je ne vais pas forcément comprendre. Oh, ça va. Bon, récemment, 99, 70, c'est bon. Ouais, genre, par exemple, le mot baffle, vous le dites pas, vous savez pas ce que c'est. C'est Ça une me fait- enceinte. Ça- C'est une- Ah, baf. Nous, Oh, on dit baffle. ok. Ça vient de l'anglais un peu, non? J'en ai aucune Ok. idée, mais nous, on le dit, tu vois, par exemple. Et ça, je l'ai appris hier. Ah Vous oui, le mais dites même pas. toi, tu apprends des choses sur Ouais, voilà. sur, ok. C'est vraiment, vous le dites. Mais du coup, j'ai fait la primaire. Ouais. J'ai fait mes années de primaire classiques, Ouais. comme tout le monde. Puis j'ai fait collège, normal. Sauf, tu vois, il y a eu le Covid, la période Covid. Ça, c'était la meilleure période possible. Je faisais... on restait chez soi. On faisait semblant d'aller d'être en visio. Ouais, vraiment sur le très, très Discord, fun. les Zooms, les trucs là. Ouais, voilà. Moi, c'était une application. Il y avait une application sur Smart School. Ok. Il y avait ça. Et on suivait pas vraiment. Hein. Puis après, j'ai eu les cours hybrides. Je sais pas si vous avez eu ça, vous. C'est-à-dire que j'avais cours un jour sur deux. En fait, non, j'aurais bien aimé, mais. la classe était. Enfin, ça, c'était ma 4e. Du coup, c'était post-Covid. Et tu vois, pour qu'il n'y ait pas une grosse contamination, les classes étaient divisées par 2. Ah ouais. Et du coup, par exemple. Ah si, je vois ce que tu veux dire. La semaine Non, un, non, on il y avait avait- juste pas cours, ouais, ok. Ah ouais, ok. Mais du coup, après, t'as continué Ouais, après j'ai le bac. continué. Bon, j'étais pas un élève. J'étais un élève classique, un Ouais. peu perturbateur. Je parlais beaucoup. Pas forcément. Bon, je trichais beaucoup en cours aussi. Ça, c'était mon petit truc. Ouais. Déjà. J'ai arrêté. C'était Ouais. pas si intéressant que ça. Moi, j'ai même raté une année, mais j'ai refusé. Ok. Et puis, ils m'ont dit, OK, mais change d'école, d'accord. Alors, Et du coup, t'es allé jusqu'à où? bon, je suis allé jusqu'au. J'ai fini le lycée. Puis, j'ai fait à l'université, j'ai fait 2 ans en e-business. Pas intéressant, du coup, Ouais. j'ai arrêté. Et j'ai fini là, en ce moment, je faisais des études formation gestion de base, Oh, les bien. bases de l'entrepreneuriat, etc. C'est cool, ça te sert même pour ce Oui, que tu fais voilà. actuellement. Une petite formation en anglais de 6 mois aussi. Ouais. Et du coup, je suis. Maintenant, je suis créateur de contenu à plein temps. À plein temps, oh, félicitations, trop bien. Depuis quelques jours là. Ok. Et ça va, tes parents, ils t'ont pas trop mis la pression par rapport aux études, va plus loin dans tes études, ou deviens médecin, deviens avocat, Si, tu sais, si, les mais trucs de fou. clichés, quoi. De fou, mais je crois quand j'étais petit, je voulais être inventeur. Inventeur, c'est quoi Inventeur. ça? Bah, t'inventes. T'inventes. T'inventes des trucs. Les gens ne comprenaient pas. Du coup, je disais ingénieur, comme ça. Oui, ça, voilà, comme ça. ouais. Ouais, puis il y a eu le médecin, il y a eu l'avocat, Ah il y a eu ouais. le comptable. Tous les métiers un peu clichés, mais Ouais, qui voilà. génèrent pas mal de revenus, on va dire. Ouais, ouais, c'est ça. exactement.
Puis, je crois que quand j'ai fait mes études d'e-business, bon, ils ne comprenaient pas grand-chose, mais vu que ça faisait depuis mes 16 ans que je m'intéressais à tout, un peu à l'entrepreneuriat, à la Ouais. création de contenu, etc., ouais, ils m'ont dit, on va le laisser faire, on va voir. Parce que tes parents, ils sont venus habiter en Belgique assez tôt ou assez tard dans leur vie? Ma mère, elle est venue en Belgique pour les études, et mon père, c'était pour fuir la guerre. Ouais, Du coup, ouais, de très très jeunes, ils sont venus d'accord, ok. en Belgique. Bon, ça va, ils ont eu le temps de Oui, s'acclimater un peu, on va dire. ouais, ils ont eu largement le temps. Et du coup, dès que j'ai annoncé à ma mère que je voulais arrêter les études, ah, c'était compliqué, hein. Ah ouais, Et j'imagine, hein. plusieurs trucs, donc je vais faire un mini contrat. Je lui ai dit, si là, je te montre que je gagne bien ma vie, tu me laisses 1 an sans les études. Mm. Tu me laisses 1 an. Et si après 1 an, tu vois que je gagne vraiment bien pour la création de contenu, Ouais. tu me laisses faire. Parce que tu faisais de la création de contenu en parallèle des cours, des choses En comme parallèle ça. des cours. Et tu sais que mec, j'étais dans la même situation que Ah. toi, genre mais pendant des années, genre Oui. ça a duré. Après au début, je prenais vraiment pas ça au sérieux, je faisais un peu de vidéos de temps en temps. Après ça s'est professionnalisé, tu vois, surtout avec TikTok, je dirais. Mais au début, ouais, même tu sais en cours et tout, moi on me disait, je sais Ouais, pas pour toi, mais on me disait ah ouais, j'avais cette étiquette genre le youtubeur et tout, carrément on balançait mes vidéos sur le vidéoprojecteur. Ouais, Hein. ouais, j'avais la même. Toi t'avais la même J'avais aussi, la ouais. même. Mais du coup, deuxième année d'e-business, je suis même pas allé en Ouais. cours. Mais je trouve- J'étais ouais. inscrit Ça. et je me suis lancé. C'est quand et même tout. courageux, tu vois. Il y a des gens qui, des fois, attendent la fin de leurs études ou de leur travail pour commencer les vidéos, tu vois. Ah ouais. Toi, t'as quand même fait en parallèle et Ouais, tout. j'ai fait en donc, parallèle. En fait, première année d'e-business, c'est là que j'ai commencé du coup la création de contenu. Deuxième année d'e-business, je me suis dit, bon, je lâche les études alors que ça ne marchait pas. Puis, quand ça a commencé à bien marcher, j'ai repris les études, j'ai fait l'inverse. Ah ouais, carrément, ouais. Et du coup, maintenant, je me suis dit, bon, c'est bon. C'est bon, ouais, Je m'en maintenant. bien. Et du coup, ouais, tu me disais qu'on te surnomme le rire jaune fluo. Donc, tu fais un peu partie de la nouvelle génération des créateurs asiatiques. Ouais. Donc, je voulais savoir qu'est-ce qui t'a inspiré à te lancer. C'était quoi le déclic? Bah, en fait, du coup, quand j'étais petit, on a tous fait des vidéos quand on était petit. Ouais. On rêvait d'être youtubeur. Moi, j'y réfléchissais à des concepts où je fêtais le million d'abonnés, etc. C'est ça, ouais. Je vais faire un énorme concept. Et du coup, quand j'ai fini le lycée, je me suis dit, bon, pourquoi pas le... J'ai perdu le mot. Pourquoi pas réaliser mon rêve d'enfance? Ouais. Du coup, j'ai testé. Sauf que je me suis mis une deadline. C'est-à-dire que si je voyais que le 1er janvier 2025, je ne voyais aucun potentiel dans ma création de contenu, j'arrêtais totalement. Ah ouais, ok. Ouais. Sauf que ça marchait pas du tout. Attends, mais t'as J'avais, commencé quand les vidéos, tu m'as dit là? septembre 2023, je crois. Putain, mais c'est. Ok, t'as commencé entre guillemets récemment en Ouais, soi. ouais, quand même récemment. Ok. Sauf que ça marchait pas du tout. Dis-toi qu'en 1 an, j'ai réussi à avoir 3000 abonnés. C'était vraiment peu. Sur YouTube, Après, ça dépend, tu faisais que du format long ou tu je faisais. faisais du format long, un peu de short aussi. Ouais, long, c'est très dur, hein, le long. Ah, mais je faisais maximum 300 vues sur mes formats longs. C'était horrible. Ok. Sachant que je voulais en vivre et Ok. tout. Mais toi, ce qui t'a donné un peu envie de te lancer aussi, c'est le fait d'avoir vu d'autres créateurs de contenu, j'imagine peut-être asiatiques, le rire jaune, Ouais, mais la c'était Whitey clairement- Fam à Ah, l'époque la en Whitey vrai. Fam, c'était quelque chose. Hein. Parce qu'en vrai, ils ont fait partie quand même des premiers créateurs sur Internet, en tout cas, à être visibles en tant qu'asiatiques, à créer des concepts, des choses comme ça. Ouais, ça c'est vraiment bien. Ouais, en vrai, J'ai c'est vrai que vraiment- ça a lancé une génération, je trouve. En fait, on s'est dit, ah bah c'est cool, il y a des Asiatiques sur Internet, ils sont pas là juste pour dire, ouais, Ching Chong, je suis un Chinois, quoi, tu vois, parce que c'était beaucoup aussi Ouais, c'était motivé. caricaturé comme ça, tu vois, t'avais dans des films, même des films américains, tu vois, des Asiatiques, c'était le premier qui mourait ou celui qui faisait une blague raciste sur lui-même, tu vois. Ouais, ouais, non, mais c'est clair. Donc, Ouais, eux, ils m'ont vraiment inspiré le fait que ils puissent vivre de leur passion et en même temps être un groupe de potes et s'amuser entre eux. ouais, c'est vrai. Hein. C'est vraiment fou. J'ai adoré. Quoi, toi, t'aurais eu envie de refaire un concept Whitey Fam, par exemple, tu te dis, tiens, ouais, je recrute des personnes asiatiques, on crée un concept. Oh, pas forcément asiatique, mais ouais, tu vois, Ouais, moi, j'essaie de créer mon Ouais, c'est petit ça, crew. c'est cool, ok. Là, j'ai quelques amis créateurs, on tourne ensemble. J'aimerais peut-être agrandir, Ok. faire des concepts à droite à gauche. Par contre, c'est très énergivore, trouver. Ah ouais, c'est ça. Et en plus, plus t'es de gens, plus c'est compliqué de caler tout le monde dans les Ouais, dates voilà. du planning et tout. Ouais. Ok. C'est horrible. Dis-toi que là, par exemple, il y a des trucs où on est disponible que quelques jours en commun sur tout le mois. C'est. Allô, Ouais. c'est Ah, c'est ça. Hein. pour ça que Amixem, lui, il a engagé carrément des gens pour faire des vidéos avec lui. Et je voulais savoir à quel moment t'as pris conscience que t'étais un enfant asiatique. Tu vois, quand on est gamin, on a l'impression qu'on est comme tout le monde et tout dans la cour. Enfin, à la cour d'école.
même peut-être quand tu sors dehors, tu vois, c'est quoi le truc qui t'a dit, bah, je suis belge, mais je suis vraiment d'origine asiatique, tu vois? Bah, bon, je crois quand même assez, depuis le début, en fait. Parce que quand j'étais en maternelle, je parlais pas déjà français parce qu'on à la maison, on parlait Ah vietnamien. ouais, que vietnamien. On parlait que Tes 2 parents, vietnamien. du coup, Ouais, mes OK. 2 parents sont vietnamiens et du coup, je parlais vietnamien, j'étais rentré dedans et ils me parlaient français, je comprenais pas du tout. Ah ouais, ah, Ouais. c'est-à-dire qu'ils t'apprenaient pas le français en Non, parallèle? ils se sont Ah da dit: «Bah, il il va va apprendre à apprendre à l'école. l'école». Ouais. Du coup, j'étais là, je parlais vietnamien Oh, à mes profs, ils comprenaient pas et du ah coup, ils me répondaient en dingue! français et du coup, j'apprenais à la volée. Oh, OK, mais tu as réussi à apprendre assez vite le français quand même? Ou Oui, je suppose, j'ai pas beaucoup de ouais, tu souvenirs, pas de mais souvenir, bien sûr. moi, j'ai des souvenirs, par exemple, je parlais avec, un pote, je lui parlais vietnamien, il me répondait je sais plus en quelle langue et on se comprenait entre nous, je sais pas pourquoi, je sais pas comment. Ça, c'est la magie des Ouais, enfants, tu voilà. sais, tu comprends pas, mais par rapport, à tes parents et cetera, est-ce que tu t'es senti, un peu coincé entre une double culture, tu vois? Le fait de vivre dans un environnement belge, mais à la maison, tu avais du coup des parents asiatiques, notamment vietnamiens dans ton cas. Est-ce que des fois tu t'es dit: «Putain, c'est bizarre à la maison, c'est pas comme ça à l'école» et un peu privé de ta liberté ou au contraire, tu as kiffé? Alors moi, j'ai adoré, en fait, il y avait beaucoup de restrictions, mais je le prenais pas comme une, fatalité, je le prenais comme plus comme un kiff, je disais: «Je suis différent». En plus non, j'allais dire à ce moment-là, les asiatiques, ils étaient hype, mais non, pas encore. Non, en vrai, Oh, ça on a c'est quand même assez «récent» entre guillemets. je dirais 2017, hein, Ouais, voilà. 2016-2017, bah, on Mmh. en reparlera plus tard dans le podcast, mais un peu avec tout ce qui est K-pop, K-drama et tout, tu vois? Ouais, ouais, les animés même, C'est il y ça, avait ça. animé aussi. Et du coup, ouais, non, j'ai beaucoup aimé, surtout la nourriture, Ouais, bah, bien sûr, les ouais. plats, la culture est assez différente. Ouais. C'est très perturbant au début. Il y a des choses où je trouve ça normal et que des amis me disaient: «Bah non, c'est pas normal». Ouais, c'est ça et tu t'es jamais remis en question en mode, «Est-ce que c'est vraiment normal du coup?» ou tu Ouais, non? non, tout le temps, je me dis, est-ce que par exemple, même ce que tu penses, ce que tu fais, tu te dis: «Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est culturel? Ouais, c'est Est-ce ça qu'il faut parce que remettre en cause la culture même qu'on t'apprend?» c'est ça, mais quand t'es petit, tu comprends pas, tu sais? Moi, quand j'étais petit, à un moment, je voulais carrément devenir blanc. Je me disais non, mais vraiment, je me Ouais, je disais: comprends. Pouah, j'en ai marre, je suis trop différent», tu vois? En fait, ce que tu apprends chez toi, quand tu l'appliques dans la vie, entre guillemets, en collectivité avec d'autres personnes, d'autres enfants et tout, ils te prennent pour, un fou ou je sais pas, tu vois? Ils se disent: «Ouais, c'est bizarre ce qu'il fait et tout», enfin, Ouais, je ouais. sais pas, il y a beaucoup de normes culturelles qui sont pas forcément les mêmes et quand t'es petit, tu comprends pas, tu vois? Les gens, ils et tout de suite, on te renvoie à ce que tu es physiquement, tu vois? Ouais. C'est-à-dire que je sais pas si tu avais beaucoup d'asiatiques dans ta classe, Non, dans pas du les tout. Même dans l'école, tu en fait, il y avait étais une petite école et je crois que j'étais le seul asiatique de ah, en l'école. plus? Eh oui, Waouh! Oh! c'était très perturbant Ah ouais. et je me rappelle même, à un moment donné, il y a une prof, elle me demandait ce que j'étais, j'ai dit que j'étais vietnamien et on me disait, C'est comme «Ah la du coup» Chine, non? non, non, pas que c'était comme Ça la Chine, va. c'était encore pire, c'était, «Ah mais du coup, tu connais la guerre du Vietnam? Tu peux m'expliquer?» Je fais: Et le petit, il est «Je suis un bien ouais, c'est enfant». ça, il comprend rien. Ouais, Ah, c'est j'étais chaud, en ouais. primaire, j'avais 5 ans. Enfin non, je crois que j'avais ouais, Attends, c'est j'avais la 7 prof ans. qui t'a demandé Ouais, ça? c'était ma prof. Ouais, À la garderie, j'avais 7 ans, j'étais là: «Bah, je fais: OK, «OK, moi». ouais. «Bah, tu es vietnamien, tu connais pas?» Je fais: Ouais, non, j'ai après elle dit ça, c'est comme si à 5 ans, tu lui fais: «Ouais, il s'est passé quoi à la Seconde Guerre mondiale?» tu «Ouais, vois? voilà», tu vois? Ah, c'est Ça c'est déplacé quand même, ouais. Mais du coup, ça s'est quand même bien passé au niveau de ton intégration? Les gens, ils étaient un peu taquins, voire méchants avec toi? Il y a eu du racisme, j'en sais rien, tu vois? bah, franchement, il y en a eu, je pense, mais vu que j'ai une personnalité assez je m'en foutiste, parfois ça me faisait rire, parfois je réagissais pas. J'étais assez solitaire de base, du coup, ouais et franchement, je m'en foutais. Ouais. Mais j'en ai eu quand même pas mal à l'époque. Comme ça, la classique, tu vois, Ching Chong, tu jaune et cetera. On Et me disait, et ça t'embêtait ou tu oh disais: ça «Bon» m'embêtait, mais sans plus. ah ouais? Parfois j'en rigolais et ils me disaient: «Ouais, tu quoi? Tu chinois? Tu japonais?» et du coup, je disais: «Oui, je suis chinois, je suis coréen, je suis Ah ouais, japonais». tu inventé plein de conneries Oui après, tu dis. et du coup, parfois, j'avais un groupe d'amis, ils disaient: «Ah mais du coup toi, ça se passe comment, en Chine et du coup tu es allé en Chine?» Je fais: «Mais tu raciste, il est pas chinois, il est japonais» et qu'il y a eu une Ah et du dispute coup, comme il ça. y avait un malentendu, Oui, il y ouais, avait un personne malentendu comprenait rien. partout et de 5 cultures différentes et j'étais là, j'étais mort Ah, de c'est rire. drôle en vrai. Mais est-ce que c'est Drôle. pas du fait que tu as intériorisé peut-être que tes parents, tu vois, quand tu leur disais: «Ouais, on m'a traité de jaune» et cetera et tout, est-ce qu'ils t'ont fait la classique: «Bon, t'inquiète, ils sont bêtes, laisse-les parler», Non, je parlais pas avec mes parents de Ah, tu ça. parlais pas avec tes parents? Non, juste, je subissais. D'accord, genre tu leur as jamais raconté ce qui t'arrive à Non. l'école? Bah, ils me disaient: «Comment ça se passe à l'école?» Je disais: «Bon, bien».
Ah ouais? Mais eux regardaient surtout les notes et Ouais. à l'époque, on avait même un carnet de comportement. Et en fait, quand tu faisais une mauvaise action, on te barrait des points. Ah Et moi, j'avais dingue. beaucoup pour le bavardage, pour je crois j'ai eu une ou deux fois où je me battais, où j'embêtais quelqu'un. Ouais, j'imagine. Mais du coup, avec tes parents, quand ils ont appris que tu faisais des vidéos, quand tu t'es lancé avant même de te lancer à plein temps, tu vois, Mhm. c'était quoi la réaction de tes parents? Parents asiatiques qui voient leur enfant faire des vidéos, c'est quoi? Bah, au début, je leur cachais, je leur montrais pas forcément. Sauf que j'ai une petite sœur et elle, une grande fan, Ouais. elle regarde tout ce que Ah, elle je est fais. fan de ce que tu Elle fais? est fan de ce Ah, que je fais. dingue. Du coup, elle regardait toutes mes vidéos, elle me mettait à la télé. Et parfois, elle me disait, maman, maman, regarde, il est à la télé et tout. En montrant des vidéos YouTube. Et je trouve mes parents, je sais pas ce qui s'est passé, mais au début, quand j'étais petit, ils étaient extrêmement stricts. Mais au fur et à mesure du temps, ils étaient beaucoup plus laxistes. D'accord, ouais. Mais et vu que mon père il comprenait pas grand-chose à ce que je faisais, il disait juste OK, fais ta vie du moment que t'as un avenir. Et ma mère juste elle est un peu plus stricte Ah ouais. au niveau des études. Et sauf que je lui ai dit que en fait elle voyait que j'étais sérieux dans ce que je faisais. J'avais un esprit assez entrepreneurial et je lui donnais mes plans en fait même au moment où je lui ai dit que j'arrêtais les études, elle m'a dit on a eu une énorme dispute. Ah, wow. Et au final, elle a dit, fais-moi un PowerPoint. Enfin, moi, il y a Un PowerPoint. une présentation. Allez, tu risques au tableau. Voilà, C'est- une présentation de ce que tu fais, de ce que tu vas faire, ce que tu fais, ce que tu vas faire, et un plan dans les 5 prochaines années. Dingue. Et t'as fait ça du coup? Et du coup, je lui ai même dit, je veux faire un PowerPoint. Oh. Et je crois qu'il a encore le PowerPoint. Ah, ok. Et après le PowerPoint, il a été convaincu du coup. Après, je l'ai même pas montré finalement le PowerPoint. Du coup, j'ai fait rien, j'ai un peu le seum. Ah putain. Et juste, elle s'est dit, wow, on va le laisser faire, on va voir. Ok, elle a dit bon, il est tellement lancé dans son truc que Ouais, même si on voilà. lui dit, ça sert plus à rien quoi. Et du coup, j'avais des petites remarques quand même. Elle fait, tu vois, moi, j'ai réussi à faire ça parce que j'ai fait les études. Ou tu vois, lui, il est assez loin, il gagne bien en tant que médecin, tu vois, des trucs comme ça. Ah ouais, Mais tout le temps, ouais, tout le des temps. comparatifs, des trucs. Ouais, Ouais. une énorme comparaison, mais de toute façon, les parents asiatiques, ça Ah, c'est compare ça, beaucoup. ouais. Mais au fur et à mesure du temps, ils ont vu que ça marchait bien, que tu vois, j'étais vraiment à fond, que c'était vraiment un taf. Et maintenant, ils me laissent. Bon, Et oh, à l'époque, ouais. ils se disent, ouais, quand tu vas reprendre les études, tu fais plutôt ça, fais plutôt Ouais, ça, je ça, ça. comprends. Maintenant, c'est quand tu deviendras indépendant, quand tu seras en société, tu vois, des trucs Ouais, comme c'est ça. ça, il y a toujours un nouveau palier. Mais Ouais, c'est cool, je voilà. trouve quand même que tes parents, ils ont compris, même s'il y a eu des disputes, etc., que Mhm. tu voulais arrêter les études pour ça. Tu sais que moi, c'était inconcevable. Mes Ouais. parents, ils se disent, toi, tu vas jusqu'au bac+5, sinon, non, c'est finito. Alors, t'es plus à la maison, on te nourrit plus, il n'y a Ouais, plus on a rien, vu tu les vois, mêmes. parce que, bah, mine de rien, ouais, je sais pas, ils accordent beaucoup d'importance aux études, au travail, ce que tu vas faire après. Et tu vois, nos métiers, en fait, c'est un peu des nouveaux métiers, mine de Ouais, mais rien. c'est très récent, hein. C'est même maintenant, tu vois, genre ça se développe de plus en plus, tu as de nouvelles technologies qui sont implémentées, tu as de nouvelles économies tout simplement. Mais il y a 10 ans, enfin, ça Tu existait vois, il y a 10 ans, ouais, mais ça, c'était tu pas vois un les moyens de métier. gagner des revenus avec la création de contenu, tu en as beaucoup plus qu'à l'époque. À Ouais. l'époque, tu avais que quoi peut-être l'argent de YouTube et quelques partenariats et encore, il n'y en avait pas tant Encore, que ça. il y avait très très peu. Donc ouais, ça paraît très abstrait, surtout pour des parents et parents asiatiques, tu vois. Ouais. Notamment parce que mes parents, moi, ils ont fui la guerre aussi, tu vois. Mhm. Donc, quand ils fuient la guerre, ils ont un peu un instinct de survie, tu vois. Ils sont Ouais. venus, pour toi en Belgique, les miens, ils sont venus en France, Mhm. et ils se disent, bah, tu vois, chaque euro est compté pour eux. Je sais pas si c'est pareil chez toi. Ouais, Tu sais, des fois, mon père, lui, il fait des économies quand il fait des courses. Des fois, il est content, il a économisé 2 euros, mais tu vois, parce que chaque euro est symbolique pour Ouais, eux. ouais, Quand non, ils sont arrivés vraiment dans le pays, ils se sont vraiment du dit, coup, ils prennent des grosses promotions. vraiment Ouais, tout voilà. le temps, c'est Mais du ça. coup, c'est les- est-ce que t'as genre t'as un stock de beaucoup de Oui, bouffe? oui, oui. Ouais. Attends, mais il faut que je te Non. sers. Non, Oui. c'est trop. Ma mère, je me rappelle, elle se ramène toujours avec genre 20 boîtes de Mais céréales. oui, on sait même pas quand ça va être Ouais, fini voilà. et tout. Elle lui dit, oh, c'était en promotion. Ouais, en vrai, pourquoi pas. Mais Ah oui. après, bon, faut regarder la date limite. Mais c'est vrai que je pense que c'est une sorte de traumatisme que nous, on a la chance de pas avoir eu, tu vois. Ouais. Et qu'en fait, il y a le mécanisme de survie tout de suite qui se met en place pour se dire attention, si je fais pas attention au moindre euro, alors que en soi, c'est quand même privilégié de dire ça. Bon, je dis pas qu'on est des riches entrepreneurs, je sais pas quoi, machin, mais 1 euro, tu vois, c'est pas sur 1 euro non plus que tu vas faire les meilleures économies et tout. Oui, sur le long terme, ça peut être sympa, mais c'est vrai que, ouais, la mentalité change, tu vois. Les parents, ils sont vraiment, en tout cas, Je crois- parents asiatiques. Ouais. Moi, je l'ai un peu quand même, par exemple. l'as un peu? Ouais, je l'ai quand même un peu, hein. Dis-toi que par exemple, bah, je gagne assez bien ma vie.
Et pour un mec qui a 20 ans, Ouais. moi j'ai des amis qui me disent, bah là, je cherche un taf étudiant, j'essaie de survivre, enfin, d'avoir 200 euros par mois, je suis trop bien. Les gens, ils les envient, je suis là, je suis waouh. Et mais par exemple, pour venir en France, à Paris, là, j'ai pris le bus. J'ai pris le Ah ouais, bus le à 10 euros, bus. je me suis dit, yes, Oui, en vrai, quand t'as des c'est petits trucs comme rentable. ça, bien sûr, des petits bons plans, ouais, je suis d'accord, ouais, Ouais, voilà, tu normal. vois. Au lieu de prendre un train un peu plus confortable qui arrive en 1 heure, tu vois. Ouais, oh, après, ouais, moi, tu sais que j'ai déjà fait Flixbus aussi pour aller jusqu'à. En Belgique, ça va, en Bruxelles, je crois, j'avais fait. Concernant, du coup, ton contenu, ta manière de faire des vidéos, toi, ton contenu, il est quand même assez mainstream, il parle à tout le monde, tu vois. Ouais. Et est-ce que tu vois ton contenu comme une manière de représenter la communauté asiatique ou pas forcément? Pas forcément, tu vois. Par exemple, on me comparait beaucoup au Rire Jaune parce que je les consommais énormément. Je crois que j'avais même certains tics de langage que j'avais avec eux parce que Intériorisé, ouais, ouais, tellement j'avais t'as regardé. intériorisé. Parce que dis-toi que même quand je travaillais parfois écouteur je me rematais tout ça, je crois que j'en avais regardé 10 fois le même podcast, mais pour tous les trucs. Ah, ça, c'est avant que comment dire, les plateformes de diffusion arrivent, genre Netflix, les trucs comme ça et Non, non, tout. Non, même pas, même même. récemment, hein. Ah, mais t'es encore un gros Ah, consommateur je de suis un YouTube. énorme consommateur de YouTube. Ah, ok. Moi, j'en regarde tous les jours. Et même, par exemple, même Cyprien, tout, Squeezie, ABXM, moi, j'adore YouTube. Ah Moi, je ouais, consomme ça tous dingue. les jours. Et du coup, mais bon, c'est vrai que mon contenu, il est assez mainstream. Le fait d'avoir le même nombre d'abonnés sur TikTok et YouTube, ça veut vraiment dire que bah, les gens adorent mon contenu, ils peuvent s'identifier. Même sur Instagram, Ouais, quelle que soit la plateforme, ouais, t'as voilà. ton audience, quoi. Même Snapchat. Snapchat aussi, oui. Snapchat doit être à plus de 100 000. Ouais. Instagram, on est à 75 000. C'est énorme, tu vois. D'une certaine manière, ouais, ça contribue à la culture asiatique parce que les gens, peut-être, tu sais, il y aura un futur peut-être mini-touriste dans, je sais pas, 10-15 ans, tu sais, comme toi, t'as été un peu inspiré par le rire jaune et tout. Ouais. Peut-être que nous-mêmes, tu vois, à notre échelle aussi, on inspire des gens. Moi, tu sais, j'ai des messages ou des fois même en convention, quand j'ai des séances de dédicaces, des choses comme ça, je sais pas pourquoi, ça me fait trop rire de voir des gens d'origine asiatique venir me voir. Parce que je sais pas si t'étais comme ça à l'époque, mais moi, des fois, je venais en convention pour voir des créateurs de contenu, pas forcément que asiatiques, tu vois, mais ça Ouais. m'arrivait. Et je me dis, maintenant, on est un peu à cette place, tu vois. Et je trouve que c'est un peu. Tu sais, c'est comme si tu remettais un flambeau pour quelqu'un et après lui-même va le passer à quelqu'un Ouais, d'autre. mais, Je trouve mais que j'ai c'est mais la j'ai ça et transmission, en fait. ça me rend heureux. Ouais, Tu sais que là, moi, j'y crois pas que j'inspire des gens. ouais, Moi, je fais des vidéos dans ma chambre, c'est ça. Ouais. j'essaie de juste me faire kiffer. Ah, et des fois, Et, tu as des événements où tu es amené à rencontrer ta communauté. C'est ça que tu fais, waouh, c'est à la fou, en Paris fait. Games Week, par exemple, tu vois, j'ai Ouais, eu la Paris Games séance de Week, ouais. dédicace, j'ai vu une file énorme. Bah ouais, Et là, je me dis, ouais, tu m'as inspiré, je me suis lancé grâce à toi. putain, dingue. C'était fou. Ouais. Vraiment la place des youtubeurs à l'époque. Et j'adore. C'est vrai, ouais. Mais du coup, pour continuer sur tout ça, je sais pas si tu as entendu, il y a pas mal de polémiques comment dire, sur le Vietnam en ce moment, parce que pour la faire courte, voilà, pas forcément obligé de prendre des avis trop tranchés non plus, mais il y a 2 Français qui sont partis au Vietnam, qui ont ouvert leur Ah oui. café vietnamien, et ça fait beaucoup de bad buzz sur les réseaux sociaux parce qu'ils parlent d'appropriation culturelle, qu'en gros, tu as juste besoin de faire un voyage au Vietnam et que le café n'a pas forcément énormément de produits vietnamiens, hormis quelques variantes de café. Après, c'est du matcha, des pâtisseries françaises, etc. Mhm. Toi, tu penses quoi de tout ça et de l'appropriation culturelle sur le Vietnam de manière globale? Est-ce que c'est vraiment de l'appropriation culturelle en soi? Bah, à vrai dire, moi, je crois que je m'en fous un peu, hein. Je m'en fous. Tu vois, ils font ce qu'ils veulent. Ouais. Et même au Vietnam, je crois qu'il y a des restos où il y a écrit Français? ouais, des Ouais, restos c'est ça, français, ouais, ils disent bonjour, des trucs comme ça. ouais. Ouais, Et c'est pas forcément français. ouais. Même je crache mon petit venin. Non, vas-y, Ils vas-y. disent au Vietnam, ils disent le French fries. Alors que en tant que Belge, ça me fait mal de Ah, dire que ouais, oui, les bien frites sont sûr, ouais. français. Ouais, c'est ça. Voilà. Hein. Bon, sinon, non. Parce que tu sais que des fois, j'ai vu des Vietnamiens sur les réseaux sociaux, mais ils sont vraiment à la charge sur ce truc. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a tous les Vietnamiens de TikTok qui se sont réveillés, ils se sont dit, ah les gars, c'est plus possible et tout. Oh, c'est un peu pour du buzz, hein. Oui, je pense qu'il y a de ça. Et aussi, on vit dans une ère. Attention, c'est bien de dénoncer des choses, etc. et tout. Après, ça ne regarde que nous, ce qu'on dit. Hein. C'est pas forcément des avis universels. Mhm. Et c'est vrai que dès qu'il y a un truc qui va pas, on aime bien taper que sur ce qui va pas. Et on soulève rarement ce qui va bien. Je sais pas si tu es d'accord. Ouais, non, je suis totalement d'accord. En plus, déjà, j'ai l'impression que
les gens qui critiquent un peu, c'est pas des gens qui sont dans la ville, qui ont consommé. Non, c'est que des gens qui ont vu de loin Ouais, voilà. ils se sont fait un avis sur les réseaux sociaux et tout. Après, moi, je comprends quand même le point de vue appropriation culturelle dans le sens où ils se disent que bah, c'est peut-être un voyage, ils ont fait 1 ou 2 semaines, ils reviennent, ils ont un concept. Tu vois, c'est comme si moi, demain, je sais pas, je pars en Algérie, je me dis, vas-y, j'ai envie de créer un resto algérien. Tu vois ma tête, tu rentres dans le resto, Le tu bad fais. buzz. Ça ferait Ça ferait un bad buzz. En fait, je trouve qu'il y a aussi un peu une hypocrisie dans le sens où il y a certaines communautés où c'est plus facile de faire ça, tu vois. Ouais. Moi, j'ouvre un resto, ouais, sur un restaurant algérien, un restaurant marocain ou que sais-je, tu vois. Ça va tout de suite, tu vas voir un asiatique à l'accueil, c'est pas sa culture d'origine. Moi, je me fais tabasser, tu vois. Ah, mais oui. Là, je trouve qu'ils se font, entre guillemets, tabasser aussi, dans le sens où c'est un concept vietnamien. Mais je dis une grosse bêtise, des personnes arabes, noires ou même blanches, tu vois, qui vont reprendre un concept japonais ou coréen. Ouais. Toujours, ça passe crème. Après, Il y a un laissez-passer énorme sur la culture asiatique, mais beaucoup coréenne et japonaise. c'est vrai qu'il y a beaucoup à laisser passer. Après, tu vois, le fait qu'il y ait un concept vietnamien, déjà, ça veut dire qu'ils ont aimé le Vietnam. Ouais, c'est ça. fait énormément plaisir. Et ça met un peu en lumière le Visibilité, Vietnam. c'est ça, ouais, c'est vrai Le qu'on n'en Vietnam, parle pas. Hein. Ça n'a pas tant de buzz que ça, tu vois, ça Ouais. a beaucoup plus. Ouais. Mais tu vois, le fait que ça veut vraiment dire ils ont aimé le Vietnam, ça me fait plaisir. Ouais, c'est cool. Et mais en vrai, je comprends aussi le bad buzz, entre guillemets. Par exemple, quand tu vas dans un restaurant japonais, Ouais, le personnel n'est pas japonais, Ouais. C'est ça. t'hésites un peu, tu vois. Ouais. Après, généralement, les gens, il y en a beaucoup, des fois, qui recrutent des Chinois, des choses comme ça, tu vois, parce que. Bah, on va pas dire que tous les Asiatiques se ressemblent, attention, mais ça camoufle un peu mieux, tu Oui. vois. Mais ouais, je suis d'accord. Après, c'est vrai que bah, du coup, il y a eu pas mal de polémiques à ce sujet-là. Donc, je trouvais que c'était intéressant, tu vois, de t'avoir pour en Totalement. parler, tu vois. Je comprends. En plus, je vais pas donner mon avis sur les réseaux sociaux. C'est Je ça. donne très peu mon avis en général sur les Ouais, je réseaux. suis d'accord. Parce que moi, même des fois, on me demande, alors que personnellement, moi, mon avis, à chaque fois, il est très nuancé. Tu vois, moi, je pars du principe que dans la vie, il n'y a pas tout qui est blanc, tout qui est noir, etc. Il y a toujours un juste milieu. Mais les gens de nos jours, c'est trop. C'est Ouais. l'extrême. C'est, ouais, on va le défoncer, on va cancel culture sur ce café, Ouais, c'est sur ce concept et tout. Et au final, si tu écoutes les gens, tu fais plus jamais rien de ta vie, tu vois. Ah oui, mais en fait, c'est pour ça que je trouve qu'il y a des gens qui nuancent pas assez. Ouais. Alors que ouais, tout n'est pas noir ou blanc. Ouais. Tout est nuancé. Il n'y a pas quelque chose qui est vraiment full mal ou full blanc. Enfin, full blanc. Full mal ou full bien. C'est ça. Mais du coup, par rapport au Vietnam aussi, parce que en vrai, c'est intéressant de pouvoir en parler. Tu es vraiment une personne. En vrai, il n'y a pas tant de créateurs vietnamiens et tout, je trouve, sur la plateforme où C'est vrai que j'en connais pas tant que ça, tu vois. Moi, j'ai une partie de mes origines qui sont vietnamiennes, tu vois, mais je suis pas 100% non plus vietnamien, tu vois. Je voulais savoir concernant la musique, est-ce que ça t'arrive d'écouter de la musique viet? La musique viet, j'en ai écouté une ou deux. De la V-pop, de la Vina House? Oh, mes parents, ils en écoutent beaucoup. Ah, ils en écoutent vraiment? Ils en écoutent. C'est un Ils dingue. font des karaokés. Tu vois, les Ouais, bah, clichés. cliché, ouais. Après, mais- moi, j'ai l'impression que ma famille, c'est vraiment un cliché sur pattes à chaque fois. à ce point? Ah bah oui, hein. Tu vois, tout ce qui est vietnamien, Ouais. ils sont dedans. Tu vois, tout ce qui est cliché viet, ils sont dedans. Ah ouais, Du d'accord. coup, c'est pour ça que... T'as des ensemble, exemples un peu? Par exemple, tu vois, salon de manicure. Ta maman, elle en a un? Non, c'est moi. De quoi c'est toi? J'ai un salon de manicure. Putain, mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai une je comprends entreprise plus de rien. manicure. T'as une entreprise de manucure? Mais what? Il y a vraiment des gens qui y vont du coup? C'est une entreprise familiale, tu vois. Ok. Et c'est moi le patron, entre guillemets. Mais il y a des employés et tout. du coup. J'ai des employés, ils sont vietnamiens. Ouais, c'est Ok. c'est beaucoup de clichés. Alors, beaucoup de karaoké, ils invitent beaucoup de personnes, même la nourriture, tout. D'accord. Ok. Ouais, parce que la plupart du temps, quand t'es chez tes parents, tu bouffes vietnamien principalement. Ouais, voilà, exactement, vietnamien. Ok. J'en ai tellement mangé que parfois ça me saoulait, je voulais manger des bêtes pâtes. Ouais, voilà. Mais moi, j'étais pareil. Tu sais, à un moment, je mangeais beaucoup asiatique. À mes parents, je fais non, je veux manger comme tout le monde. Ah Tu sais, oui. l'enfant. En vrai, le grave privilégié, en vrai, c'est un truc Ouais. d'enfant pourri gâté, je trouve, de dire ça. Mais au début, tu sens ta différence, tu vois, avec Ouais. les autres dans ta classe, dans ton entourage et tout. Et moi, je leur ai fait, ouais, moi, je veux juste des pâtes, des œufs, du saumon, tu vois. Ouais. Et je sais pas, tu vois, parce que je trouvais ça dommage. En fait, tu partages pas assez de références avec ton entourage au niveau de l'école, tu vois. Donc, Ouais, mais, par exemple, j'ai un exemple tout bête, et quand on mangeait à la cantine, moi j'avais mon plat. Ah, t'avais bien ta viet, gamelle? J'avais mon petit bento. Et du coup, je voyais mon ami à côté, il avait des pâtes. Et du coup,
lui, il regardait mon plat, moi, je regardais son plat. On était là. Ah, il a l'air bien ton plat. On va ouvrir un restaurant fusion dans 20 ans, t'inquiète. Ah ouais, dingue, ok. Et du coup, oui. Ouais. Ouais. Et t'inquiète, il y aura un cut si jamais. Ouais, en parlant de bouffe, moi, j'étais pas un enfant difficile, hein. En fait, vu que je disais rien à mes parents, juste, ils me servaient quelque chose, je me suis dit, bah, ils ont pris du temps à me servir. Du coup, je n'osais pas dire, T'aimes pas. j'aimerais pas avoir j'aimerais avoir des pâtes la prochaine fois Ouais. pour tester, ou des trucs comme ça. Non, je mangeais. Ouais, c'est ça. Moi, la plupart du temps, c'était comme ça aussi. C'était juste que je me suis dit, bon, si un jour, de temps en temps, je peux avoir un repas français, entre guillemets, tu vois, j'étais content. Je me disais, Ouais. ça Non, permet de même préparer découvrir. des pâtes, j'étais l'homme le plus heureux au monde. Ah, Après, quand ça faisait pendant longtemps, tu manges que français ou Ouais. ou plus du tout asiate, ah là, ça me ouais, c'est ça. Mais tu manque. sais qu'à un moment, moi, dans ma vie, ça s'est inversé. Mes parents, ils ont quasiment arrêté de cuisiner asiate. Ah Ils ouais. cuisinaient que français. Et enfin, ils cuisinaient asiate peut-être, allez, genre une fois toutes les 2 semaines. Mhm. Genre, tout le reste de la semaine, c'était des repas français après. Oh, horrible. Moi, Ouais. j'avais ça au scout. Bah, au début, j'aimais bien, tu vois, parce que ça me permettait de mieux m'intégrer, de mieux m'imprégner aussi de la culture française en soi. Donc, moi, j'étais pas contre, mais c'est vrai qu'après, du coup, tu savoures quand même plus chaque plat asiatique. Tu fais, putain, quelle chance en fait. Ouais, mais moi, c'est mec, moi, je faisais du scoutisme. Et du coup, pendant le camp, pendant 15 jours, je mangeais normal. Normal, entre guillemets, mais que je dis normal comme si. C'est comme si ce que tu mangeais, c'était pas. Ouais, voilà. Et quand en rentrant, j'étais en train de baver sur du riz. C'était tellement agréable. Je le Ah ouais, t'as fait du savourais. scoutisme, wow, J'ai fait ok. du scoutisme, mais j'ai tellement fait de choses. Ok. Et c'est vrai que même au C'est rare, un enfant asiatique scout. J'étais le seul asiatique C'est à ça, faire ouais. du scoutisme. C'est ça que t'es la première personne asiatique qui me dit ça, un Ouais. scout asiatique. Ouais, ouais, parce que généralement, tu sais que les parents asiatiques, j'ai l'impression, ils sont pas trop pour les trucs de scoutisme, colonie, etc. et tout. Ouais, mais j'ai fait beaucoup de colonies de vacances. Ah ouais, mais Mes parents, ils travaillaient beaucoup à l'époque. ouais, tu pouvais pas te garder en Voilà, fait. et Ouais. du coup, ils me lançaient en colonie de vacances. C'était les meilleures vacances de Si ma t'as vie. kiffé, ouais, Ah, c'est j'ai cool. adoré. Puis j'ai fait du scoutisme parce que je me suis dit, parce que j'avais vu une affiche de personnes qui marchent dans les montagnes. J'ai fait, je veux faire ça. Moi, ce que j'ai connu, je sais pas si t'as connu, c'était les clubs de vacances. Ah Tu oui, sais, oui. mais genre, les clubs de vacances, c'est genre vraiment, t'as la piscine, t'as des activités, t'as des animateurs et tout. Mais moi, j'étais le seul asiate. Tu vois, ma famille, elle venait aussi avec moi, tu vois, mais t'avais aussi ce qu'on appelle un club un peu pour les ados. Il y a des activités pour eux et tout. Et je te jure, je me sentais trop à part dans ce milieu-là. Tu vois, je vais pas dire qu'il y a des blagues que tu peux pas capter, mais c'est vrai que t'as des délires en tant qu'asiatique. Il y a certains trucs. Maintenant, je suis beaucoup plus extraverti et toi aussi, tu vois. Mhm. Mais quand j'étais petit, tu vois, limite, je n'osais pas parler, je n'osais pas lancer des conversations, je n'osais pas relancer un débat, des choses comme ça et tout. Et ce qui se passe, c'est que, tu sais, des fois, il y avait des trucs tout cons, tu vois. Mhm. Genre, il y a la musique Gangnam Style qui pouvait se lancer. Les gens, ils se retournaient, ils faisaient « Allez, Anthony, une petite danse, c'est parti !» Tu vois, j'étais vraiment... dire quoi les paroles c'est ça, ouais. J'étais vu comme un gros cliché de par mes origines et tout. Et en soi, au début, ça me dérangeait pas plus que ça, mais quand c'était répétitif, c'était un peu relou. Toi, je sais pas comment t'as vécu, par exemple, Gangnam Style, tout le phénomène un peu K-pop, de Psy à BTS. Comment t'as vécu le phénomène K-pop et aussi avec les mangas et les animés, la hausse de la popularité de la culture asiatique de manière globale? Après, moi, j'ai l'impression que j'ai pas subi grand-chose, hein. En fait, en fait, je m'en fous tellement de tout. Non, mais pas forcément de Euh, manière subie, tu vois, genre le fait que les gens s'intéressent plus à la culture Moi, j'ai adoré asiatique. ça, Ouais, c'est j'adore. cool. En fait, il y a eu une mise en lumière Ouais. d'un coup, et du coup, on me traitait plus de chinois, on me disait, t'es pas chinois, on me disait, t'es pas T'es pas coréen, ouais, t'es pas c'est japonais. ça. Du coup, je me dis, ah, il y a un mixte au moins Ouais, pour c'est une fois. ça, ouais. Du coup, non, franchement, j'ai beaucoup aimé Ouais, c'est cool. la petite lumière envers moi-même. En plus, vu qu'à chaque fois, j'étais le seul asiatique. Ah là, il y a tous les privilèges pour toi, ça y est. Là, j'avais Il a fait. énormément de Bon, les privilèges. gars, il n'y a pas de concu là, Voilà, désolé. aucune concurrence. La concu, elle est sur Paris, elle est dans le 13e. Mais comme à l'époque, bon, j'ai pas connu ça, mais quand t'avais la coupe à Justin Bieber à l'époque, Ah ouais, là, t'étais c'était. très privilégié. Et là, Ça, c'est quand c'était t'es cliché asiatique. K-pop, là, la la coupe de cliché Justin Bieber, ouais, c'était ça à l'époque. Là, j'ai K-pop et Ah, c'est incroyable. t'avais la coupe Justin Bieber? Oh, oui, moi je l'avais, hein. Ah, ok. Mais je l'avais parce que j'avais la flemme de me couper les cheveux. Ouais, bah. C'est ma mère qui me coupait les cheveux. Ok, ok. Non, mais du coup, ouais, c'est vrai que ça a mis en lumière tout ça, et c'est vrai que du coup, les gens s'intéressent vraiment, tu sais, des fois, les gens, ils s'intéressaient, comment dire, de la mauvaise façon aux Asiatiques. Des fois, ils disaient, ouais, tu manges vraiment du chien, tu sais, des fois, Ouais. des trucs grave déplacés, alors que là, ils te demandent vraiment, ouais, ça se passe comment, la gastronomie? Je trouve que maintenant, il y a vraiment un essor du phénomène où les gens s'intéressent à ta culture de manière authentique, tu vois, ils veulent vraiment savoir. Avant, je trouvais que c'était un peu hypocrite, tu vois, c'était en mode,
Ouais, dans sa famille, tu manges vraiment du chien, ouais, Oui. Ouais, enfin. C'est vrai je crois que c'est à partir de 2017, je pense, l'apparition enfin, la popularisation de la K-pop et des animés. Et là, vraiment, c'est comme si l'Asie avait apparu. C'est ça, alors que ça a toujours Oui, bah, ça a toujours existé. existé. Tu vois, typiquement, genre à l'époque, à l'école, je sais pas si t'as connu en Belgique, du coup, les classements, tu sais, un peu les classements, qui est le plus beau garçon, qui est la plus belle Ah oui, fille. Tu oui. sais que les Asiatiques, à chaque fois, ils étaient vers la fin. Ah ouais. Pour moi, en tout cas, on était tous placés vers la fin. Non, parce qu'en fait, le truc, c'était vraiment les Asiatiques, ils étaient en bas. Mais après les Asiatiques, dans le classement, t'avais les Indiens. Eux, Ouais, ça n'a c'est pas ça. bougé. Ah ouais, les Alors que là, je pauvres. trouve que ça s'est un peu inversé. Bon, peut-être pas pour les Indiens, mais Ah, la balle perdue pour les Indiens. ça. Mais ouais, non, même j'étais. Moi, en fait. Alors, moi, j'étais assez mignon depuis le début, tu vois, Ah depuis ouais. c'est petit. Du coup, j'étais quand même assez haut dans le classement. Ça, c'est bien en vrai. En plus, t'avais ta particularité vraiment de faire partie des. Bah, t'étais le seul de ton Ouais, c'est vrai école que j'étais le seul. asiatique. Ouais, j'étais un peu l'objet rare, tu vois. J'étais un peu la personne rare. Le Pokémon Shiny, en fait. Exactement. J'étais assez différent. Et du coup, j'étais assez haut dans le classement. J'avais ma petite cote de Ok, c'est popularité. cool, ouais. Et franchement, je trouve que ça m'a aidé Mm. dans le fait que moi, je me suis jamais. Je suis très introverti. Du coup, je m'approche très peu vers les gens. Ouais. Et c'est généralement, quand je me fais des amis, en fait, c'est eux qui viennent vers moi. Et en fait, eux, ils viennent vers moi et naturellement, on discute, etc. Et c'est comme ça que je me fais des amis. Comme D'accord, ça trop partout. bien. Mais ouais, non, moi, en vrai, j'ai pas du tout le même parcours que toi. Tu sais que moi, j'avais un peu du surpoids. C'est bizarre dit comme ça parce que maintenant, c'est Ah plus ouais? forcément le cas. Mais ouais, j'étais limite obèse à un moment dans ma vie, tu vois, vers la fin primaire, début collège et tout. Mhm. Et moi, j'ai jamais été classé dans les classements, etc. et tout, dans le haut panier et même après au lycée et tout. Tu sais, t'avais vraiment l'aspect garçon populaire, etc. et tout. Et moi, Ouais. j'ai toujours été l'asiatique pas populaire, un peu nerd, tu vois, genre Ah vraiment. oui. Et pourtant, carrément, à un moment, au lycée et tout, genre, il y avait ma mère, c'est très bizarre hein, pour une mère asiatique de proposer ça, elle a dit, tu sais comment tu vas aller au lycée ou pas? Tu sais, il y a des gens, ils prennent le bus, le métro, j'en sais rien, tu vois. Mhm. Ouais, elle fait, bah, si ça te dit, je peux te payer ton permis scooter. Je me suis dit, Bah, what? Ok, pourquoi pas? bah, Et après, du coup, j'ai eu un scooter et tout, et je me suis dit, bah, peut-être que dans l'estime des gens, ça va remonter. Les gens vont se dire, ah, bah, finalement, c'est un mec cool, tu vois. ah ouais. Et tu sais que ça n'a rien changé. C'est-à-dire que des fois, il y a des gens qui disent, ouais, je vais pécho avec un scooter, avec plein de trucs, etc. C'est du mytho, les gars. Si vous changez pas personnellement ou même, voire physiquement, parce qu'on vit dans une société où tout le monde dit, acceptez-vous tel que vous êtes. Malheureusement, les gens sont quand même méchants. Donc c'est vrai Très que superficiel, hein. ça compte Surtout en beaucoup Asie, l'apparence, ouais, mine de en rien. Asie, on est très superficiel. C'est ça, ouais. Enfin, les gens de base, la société, on est très superficiel, C'est ça, ouais. surtout en Asie. Ah, les critères, ouais, Ah, bah, les et c'est critères pour de ça, il y en a, ils dénoncent les critères en Asie. Ouais, c'est une culture différente, c'est sûr. Mhm. Être mince, avoir la peau plutôt blanche, etc., c'est des trucs. Tu sais que même avoir une barbe en Asie, c'est très mal vu, significatif. ouais. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que t'es un clochard, à la limite, tu prends pas Ouais. soin de toi. Mais non, moi j'ai eu beaucoup de chance. Je suis très privilégié. J'ai été. Bon, ça n'a pas tant changé. J'étais mince. J'étais assez beau. J'avais pas beaucoup de boutons. J'avais rien. Même au niveau de la puberté, niveau boutons, j'en ai eu pendant quelques mois, c'est tout. C'était ça ma crise Ah, bien. d'adolescence. C'était ça mon adolescence. Avoir Incroyable. un peu de boutons. Ok. En plus, c'était pendant la période Covid. Du coup, il y avait le masque qui cachait tout Ouais, ça. bah du coup, ouais, c'est bon. Ouais, voilà. Mais t'as pas mal vécu, du coup, la période Covid ou de manière générale, t'as pas eu des actes de racisme envers toi, des choses qui te sont arrivées? Oh, si, En fait, je pense, vu que j'ai une assez bonne protection, c'est à chaque fois, je m'auto-vanne. Et si je m'auto-vanne, personne me vanne. C'est vrai, ouais. Du coup, par exemple, quand on me disait que c'est moi qui avais mangé la chauve-souris ou le pangolin, on me le dit une fois, on me l'a dit deux fois, maintenant c'était moi qui faisais les vannes. Ouais. Et plus personne n'osait le dire. Ok. Mais t'as jamais eu des gens qui te disaient ouais, espèce de Vietnamien, je vais te faire la peau, chinois et tout. Non, pas Tu sais tant que moi, que ça ça. m'arrivait sur Paris. Ah Après, je ouais? pense que Paris, c'est beaucoup plus violent en termes de Ouais, je pense choses qui aussi. peuvent t'arriver et tout. Moi, des fois, Après, moi, je sors pas j'attendais beaucoup. le métro, ouais, c'est ça, des choses comme ça et tout. Et t'avais des gens. Mais le pire, c'est que ça pouvait être des personnes arabes, des personnes noires, des personnes blanches un peu moins. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que je me dis, mec, toi-même, t'as subi du racisme et t'es en Ah, train bah de oui. m'insulter. Genre, je vais pas dire on est de la même team jusque-là, tu vois, mais je trouvais ça fou que des gens déversent leur haine comme ça. Moi, je comprenais les gens qui voulaient pas s'asseoir à côté de moi dans le métro, qui se disaient, Ah, pas s'asseoir à côté de toi, bah, carrément. à cause du Covid, tu sais, ils se disent, Wouah! nous, c'était comme ça, hein, vraiment. C'était vraiment, t'es asiatique, il y a personne autour de toi qui s'assoit à côté du Moi, j'ai eu métro. quand même beaucoup de chance, hein. Moi, Ouais. j'ai pas eu tant que ça. Mais en parlant de racisme, moi, je me rappelle d'une anecdote.
Euh, en fait, je sais que c'est là où je me suis dit que moi, ça me touchait pas du tout. J'étais avec une de mes ex. Et je dis une de mes ex comme si j'en avais beaucoup. J'étais avec du coup, ma copine de l'époque. Et on marchait ensemble, je sais même plus pourquoi, on était dans une place. Il y avait un mec en trottinette électrique. Et il disait ouais, ching chong, ching chong, ching chong. Et puis il repartait en trottinette Ah électrique. ouais. Moi, ça m'a fait un peu rire. Et elle a commencé à insulter parce qu'elle aussi, elle était asiatique. Ah ouais. Et j'ai fait. J'avais à moitié entendu. J'ai fait pourquoi tu l'insultes? Il fait, bah, il t'a traité de ching chong. J'ai fait ah, ben ok. Bah, de toute façon, il est parti, ça sert à Ah rien ouais. d'insulter. Non, en vrai, limite, elle prenait plus ta défense que toi-même, ce que tu t'en foutais, quoi. Ouais, voilà. Ah ouais. Mais d'ailleurs, en parlant de ça, ex-asiatique, etc., toi, tes parents, ils t'ont un peu conseillé ou orienté dans le sens où, tiens, toi, tu vas te marier avec une Vietnamienne. En Ouais, plus, toi, tes deux parents sont Viet, donc exactement. c'est même pas, tu vas te marier avec une Asiatique, c'est vraiment, tu vas te marier avec une Viet, non? Ah oui, non, mais ça, c'est ben, exactement. Mes parents, c'était depuis tout petit, ah, tu prends une Vietnamienne, hein? C'est ça, ouais, t'as Parce pas le choix, en ouais, fait. t'as pas le choix parce que comme ça, elle parle la langue, elle sait. Ouais, pour Ton, s'intégrer, c'est ouais, mieux, ouais. voilà, ton enfant, il saura parler vietnamien, il saura discuter avec nous. Alors que ma mère, elle sait bien parler français. Ouais. Mon père, un peu moins, mais ça va quand même. Et non, ça a toujours été. Et toi, tu préfères quoi? Les Asiatiques, hein? Les Vietnamiens? Ouais, ça t'a direct mis Et dans du coup, une pour case. Ouais. les faire chier, parfois je disais, ouais, les blanches, parfois le mix des deux. C'était trop drôle. Ouais. Et genre maintenant, ça a changé ou non, ça, c'est pareil? Non, toujours des petits commentaires comme ça, hein. En plus, tu vois, je suis célibataire. Mon numéro est dans la description. Ah, une termine. Et du coup, ma mère, c'était. Ouais, du coup, c'est quand tu trouves une Vietnamienne, etc. Ah ouais, Tu veux que c'est je t'en vraiment. présente, etc. Ah, je t'en présente, ouais, Je t'en vraiment comme présente. à Ah, mais l'ancienne, ouais. exactement. Et du coup, même pour la vanne, je leur dis au pire, on va au Vietnam et j'achète. Carrément, J'achète, ah oui, j'achète une bah, en femme. vrai, là-bas, ouais, elles sont toutes. Elles veulent tous sortir avec un mec qui habite pas au pays, qui a des revenus, quoi, Ouais, entre voilà. guillemets, ouais. Je fais un cliché, attention, c'est pas à prendre au pied de la lettre. Mais ok, mais toi, du coup, intérieurement, genre, tu ressens vraiment le besoin de sortir avec une Vietnamienne ou tu t'en fous? Moi, je m'en fous. Je suis assez attiré par les Asiatiques, Ouais, en général. Et bon, si c'est une Vietnamienne, pourquoi pas. ouais. Mais c'est pas ma préférence, etc. C'est ça, ouais. Mais par exemple, tu te dis pas, bah, si je sors avec une blanche. En fait, si y a le feeling, toi, tu t'es là, quoi. Oui, s'il y a le feeling, en fait, j'ai certains critères j'ai certains critères. Si elle correspond à mes critères, c'est bon, tu vois. Ok. Après, je sors pas beaucoup, je rencontre pas beaucoup de monde. Ah, c'est compliqué. Ouais, ouais, c'est. Après, des fois, ça se fait sur les réseaux, Oui, tu vois. En voilà. plus, toi, t'es créateur de contenu, peut-être que c'est plus facile. Je veux pas dire plus facile de t'aborder, mais c'est vrai que C'est que ça. je trouve ça horrible hein, sur les réseaux en plus. J'ai une personnalité publique et en fait, je le ressens trop comme une abonnée qui me drague. Ah Je trouve ouais. ça vraiment horrible. C'est vrai, il y a toujours le truc parasocial de si une abonné te drague, toi, tu rentres dedans. En plus, tu peux avoir des polémiques très rapidement Ouais, et voilà. En plus, je connais pas ça peut l'âge. être En plus, malsain. Ouais, ouais, c'est c'est ça. Ouais. horrible. Non, je suis d'accord, je suis d'accord. Mais Et même, il y a ce truc où la personne t'idolâtre, ouais. etc. Et si ça se passe mal, en plus. D'ailleurs, parlant de Vietnam et tout, est-ce que voyager au Vietnam, ça t'a fait un choc dans ta tête? La première fois que tu y allais ou même celle d'après, tu t'es fait oh putain. J'ai vécu un an au Vietnam Ah quand ouais? j'étais petit. Ok. En fait, mes parents m'ont laissé un an au Vietnam parce que ça devait ramener de l'argent à la maison. Ouais. Ça pouvait pas s'occuper de moi. Du coup, ils m'ont envoyé chez mes grands-parents. J'ai pas beaucoup de souvenirs, mais je me souviens enfin, mes parents m'ont dit que j'avais adoré. Puis je suis retourné, je crois à mes 12 ans. Je suis retourné du côté de mon père d'abord. Et mon père, c'est à la campagne. Et là, j'ai vraiment adoré le fait. Tu préfères la campagne vietnamienne, toi? Ouais, Ok. parce qu'en fait, tu vois, c'était vraiment retour aux sources. Hmm. C'était un peu allez, préhistorique, entre guillemets. C'était Parce que quelle ville en vrai pas? c'était je sais plus c'est quoi la ville, mais c'est au niveau de Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, ok, plutôt Ça, là, ok. ouais, mais au niveau de la campagne, Ouais. une des campagnes, et du coup, il y avait des maisons en torchis, etc. Hmm. Il y avait des cousins, moi, j'avais des petits cousins Ok. qui m'apprenaient des choses. On se douchait sous la douche. Ouais, Enfin, c'est vrai, sous la ça. pluie, non, on se douchait sous la pluie. Mais ça t'a pas C'était fait un trop choc drôle. de passer de ta vie belge au retour au Ah si, Vietnam si, comme ça? c'est choquant. Les prix, par exemple, Ouais. c'est vraiment pas cher là-bas. La culture, les gens, le fait de la street food, Ouais. le fait de manger, de très peu cuisiner et de manger en fait dehors, c'est c'est vraiment fait un choc mental et j'ai vraiment apprécié. Puis il y avait du côté de ma mère, c'était plus moderne, Ouais.
Mais même là, par exemple, les structures des maisons, les plafonds sont longs Bah ouais, c'est ça. pour éviter la chaleur. Là, oui, même la Moi, ce qui chaleur, m'a la le plus météo. choqué au Vietnam, ouais, c'est, je sais pas, vraiment, c'est le truc que je retiens, c'est la pauvreté, tu vois. Moi, je le savais que le Vietnam, c'est quand même un pays en développement, il y a quand même pas mal de gens pauvres et tout, mais Mhm. c'est vrai que de revoir ça, des gens qui te demandent constamment de l'argent, des gens qui sont prêts à, tu sais, à venir avec leurs trucs pour, je sais pas si t'as connu, pour les chaussures, là, ils reviennent, Ah ils oui, font, oui. ouais, je vais te nettoyer ta chaussure, après ils Ouais. veulent un billet, tu vois, mais tu sais, au Vietnam, ils te demandent même pas. Il arrive, il a avec son torchon sur ta chaussure, il fait, ah bah maintenant tu vas me payer, tu Ouais, vois. ouais, mais... En fait, c'est vraiment, ouais, tu te dis, ouais, des fois, ça, je sais pas, ça te fait prendre conscience des C'est vrai, petites choses, tu c'est vois, vrai que c'est parce que un des pays très fois, pauvre. Hein. en fait, des fois, les gens qui voyagent au Japon, en Corée du Sud, ils se posent pas la question, ils se disent, bon, le Japon, la Corée, c'est un peu moins cher que la France, mais tu vois pas tant que ça de personnes pauvres, alors qu'au Vietnam, notamment à Hanoï, au Ouais, Chi Minh oui. et tout, Bah, t'en vois justement, à pas la mal, hein. campagne, bah, ça m'a fait un choc. Ils sont si pauvres. Il y avait des maisons en torchis, Ouais, c'est ça. tu vois. Et même les prix là-bas, par exemple, qu'on convertit en euros en dam. Parfois, je donne des laissés du coup, c'est des enveloppes rouges. Je le donne à des petits cousins. Ils voient ça, ils voient 500 000, ils sont Ouais, c'est ça. choqués. Ils ont fait, putain, je suis Alors, bientôt millionnaire. ouais, voilà, alors que 500 000, c'est 2 euros. Ouais, Je c'est crois. ça. Ouais, Bah ouais, ouais. 2 euros, 40 euros, je sais Je pas. Enfin, sais plus, 2 il euros, faut faire 20 la euros. conversion. Non, c'est 20 euros. C'est Quand je 20 suis euros. là-bas, je connais très bien, mais quand je reviens en France, après, j'oublie tout. Ouais. Mais en vrai, ouais, il y a aussi un truc qui m'a choqué comme phénomène, c'est au Vietnam, mais plus largement en Asie. Je sais pas si tu as eu le temps de remarquer ça quand tu as voyagé. Et en plus, tu y vas prochainement, si je dis pas de Ouais, bêtises. je vais dans quelques semaines, hein. J'y retourne. Ouais, c'est ça, c'est les enfants, ils ont 3 4 ans. Ils sont déjà sur TikTok. Ils scrollent comme ça toute la journée. Tu Ouais. sais que je suis dans des hôtels, des fois, je vois au petit-déj, tu sais, t'as la maman qui donne à manger à son enfant, genre Mhm. comme ça, comme ça, comme ça. Et l'enfant, il scrolle, tu vois, il mange, il a juste à ouvrir la bouche, manger, il scrolle. Ouais, Je sais pas, ça c'est m'a un choqué mix de de zinzin. pauvreté, mais aussi très technologique. Ouais. Du coup, je pense qu'ils connaissent pas encore les effets secondaires de doom scroller pendant Bah des ouais. heures et des Je heures. pense qu'ils se disent juste, ouais, ça va divertir mon enfant et au moins, voilà, je Ouais, suis pas voilà. obligé de m'en occuper tout le temps et tout. Il y a un truc qui l'occupe, quoi. Au lieu Mhm. qu'il pleure, qu'il chiale ou qu'il soit à faire des bêtises dans la rue, je sais pas, tu vois. Ouais. Mais ouais, ça m'a vraiment choqué. Tu sais, des fois, les gens, ils disent, ouais, TikTok, les réseaux sociaux, ça a fracassé le temps d'attention des gens de manière générale. Mais tu vois, je trouve qu'en France, par exemple, c'est plus des adolescents, mais c'est rare les gens vraiment, je sais pas, à 3 4 ans, 5 ans qui ont TikTok. Enfin, Ah si, je sais, j'en ai vu, hein. t'en as vu? J'en ai vu, hein. Ouais, mais c'est pas quelque chose non plus de général. Au Vietnam, Ouais, enfin, non, moi, c'est vrai je qu'au tombe Vietnam, quasiment que sur ça. il y a que ça. Tu sais, t'as les petits-enfants, des fois, ils ont 5 6 ans, ils aident leurs parents, ils sont sur, tu sais, la petite chaise et tout, Mhm. et ils sont sur TikTok comme ça. Genre, Ouais. ça, je sais pas, ça me termine. On dirait, tu sais, ils ont des gaines de papy, ils sont comme ça, là. Oui, avec la position assise Ouais, comme ouais, ça. je te Ça me jure, fait c'est ça. rire. Toi, c'est quoi la tradition vietnamienne que t'aimerais bien pouvoir transmettre un jour, si t'as des enfants, par exemple? Moi, j'aimerais leur offrir un maximum, hein, un maximum de culture. Là, pour le moment, en fait, j'y connais pas grand-chose. Tout ce qui est le bouddhisme, Ouais. tout ce qui est la culture, etc. J'apprends à la voler avec mes parents parce que là, j'essaie de Ok, parce que plus. tes deux parents, ils sont bouddhistes, du coup. Ouais, enfin, Ok. ouais, ma mère n'est pas bouddhiste, mais elle fait quand même les traductions, Parce qu'il y a une etc. partie aussi du Vietnam qui est catholique, je sais pas si. Ouais, ouais, oui. Enfin, J'ai moi, mon des père, amis, par exemple, il est catholique, c'est pour j'ai ça. des amis de ma mère qui sont catholiques. Ouais. Mais ouais, dans la façon plus bouddhiste, etc. Et un jour, j'aimerais enfin, qu'ils m'apprennent, parce qu'ils m'ont pas vraiment appris grand-chose. Ouais. Et c'est parce que en fait, on est tous collés à nos objectifs à nous, à nos trucs personnels. C'est ça, ouais. Et même moi, par exemple, la création de contenu, je suis plus, Ouais, t'es à enfin, j'ai fond plus dedans la en plus, tête là. Ouais, dedans. c'est ça. Du coup, j'ai pas le temps d'apprendre des choses, des cultures. Ouais. Mais j'aimerais un jour apprendre complètement et leur transmettre un maximum. Ok, ouais. C'est-à-dire que tu continues de transmettre, entre guillemets, cette double culture à la fois belge et à la fois vietnamienne, du Oui, je coup. trouve ça, bah oui, parce que je trouve ça vraiment magnifique, le fait d'avoir deux cultures, d'apprendre, d'ouvrir. En fait, ça permet d'ouvrir un peu son esprit et de voir en fait que, en fait, faut pas rester fermé à une seule culture, vraiment découvrir. Et le fait d'avoir la culture vietnamienne en plus, moi j'aime beaucoup. C'est cool, ouais. Enfin, c'est vraiment bien. C'est Est-ce vraiment que ça te souffle ferait, de ouais, c'est chaud. ça. Est-ce que ça te ferait mal au cœur que, par exemple, de descendance en descendance, bah, les Si. personnes se marient moins entre Vietnamiens, etc. Et par exemple, au bout d'un moment, ça devient que des personnes, enfin, blanches ou d'autres origines, Oui, tu vois, qui voilà, se marient des entre elles. mixtes. C'est-à-dire que
J'aime pas dire cette expression, mais entre guillemets, ton origine se dilue. Ouais, oui, oui. Ouais, je comprends, t'inquiète. Mais ouais, mais ça, c'est pour ça que je suis un peu d'accord avec mes parents quand ils me disent prends une vietnamienne, parce Ouais. que j'aimerais que mon enfant déjà il parle vietnamien, Ouais. il apprenne un peu plus la culture et que même elle lui apprend la culture à mon enfant et à moi. Ouais. Et Ouais, parce que c'est pour ça en fait que les parents asiatiques, tu sais, même chinois, des fois, ils veulent que leurs enfants se marient avec quelqu'un qui est chinois, mais aussi de la même région, pour vraiment perpétuer un peu le cycle. Et ouais, c'est la vrai que, tradition, en fait, etc. dès qu'il y en a un qui casse un peu ça, Mhm. c'est-à-dire que potentiellement dans le futur, tu vois, l'enfant qui est issu, par exemple, d'une personne asiatique et d'une personne non asiatique va continuer et peut-être il y aura une perte des origines, tu vois. Ouais, tu passeras de, bah déjà, tu passeras de 100% à 50%, par C'est exemple. ça, ouais. Ça, c'est. Déjà, moi, je suis un produit dilué asiatique, hein. J'ai plusieurs origines d'asiatiques. J'ai aucune origine non asiatique, mais tu vois, il y a déjà eu le fait que mes parents, ils se sont choisis mutuellement et ils se sont dit, on est asiatique, mais on n'est pas non plus de la même origine. Du coup, ils sont quand même allés de l'avant, tu vois. Ouais, bah, il y a ouais, c'est vrai qu'il y a une énorme barrière au début. C'est ça. Ça peut créer des tensions potentiellement, etc. et tout, mais En plus, bah, là, il y a toute ma famille est au Vietnam. Les seuls qui sont du coup en Belgique, c'est mes parents. Du coup, du coup, si mon enfant ne sait pas parler vietnamien, c'est encore pire, tu ah vois. ouais, là, il est exclu complètement du Mais cercle. voilà. En plus, quand je vais au Vietnam, je vois la famille. Ouais. Du coup, si là, un jour, mon enfant il vient et il comprend pas du Ouais, le tout, pauvre. Bah, après, ouais, tu pourras toujours faire interprète pour lui, mais c'est bon. vrai. Ah, faire un interprète, je dois être toujours là en plus. Non, tu vois, j'aimerais qu'il vraiment il apprenne Ouais. et la culture. Ouais, dès son plus. Je pense que c'est ça en fait. Plus t'es éduqué tôt à son âge, plus c'est mieux pour sa vie future en fait. Ouais, mais c'est pour ça que je remercie mes parents de m'avoir appris le vietnamien. Ouais. J'ai des amis qui, malheureusement, ont oublié leur vietnamien Ouais. et c'est beaucoup Ah plus ouais, quand compliqué tu pour eux. pratiques pas, quand tu vois moins la famille aussi, des trucs Ouais. comme ça. Du coup, on arrive sur la fin du podcast. Est-ce que tu aurais un message à dire aux personnes asiatiques qui nous regardent en ce moment ou personnes qui sont intéressées par la culture asiatique? Est-ce que tu veux transmettre quelque chose, leur dire Bah, quelque chose de spécial? bon, j'aimerais intéressez-vous beaucoup plus que la Corée ou le japonais. Parce que là, en vrai, même s'il y a une mise en lumière de l'Asie, Ouais. tu vois, c'est des pays spécifiques. Par exemple, là, ils disent. En fait, ça me fait. J'aime beaucoup le fait qu'il y a certaines des personnes que je fréquente qui me disent ah, là, j'apprends le japonais, là, Ouais. j'apprends le coréen. C'est-à-dire qu'ils sont intéressés par la culture asiatique. Mais qui réduisent ça à 2 pays. Ben oui, Ouais, je suis d'accord. Ouais. Ça, c'est quand même élargi parce qu'avant, on me disait ah, tu es chinois. Maintenant, là, ils connaissent beaucoup plus l'Asie. Ouais. Du coup, faites-vous découvrir, regardez la culture, visitez vraiment l'Asie, c'est vraiment bien. C'est ça, ou des fois, des gens qui peuvent avoir des réactions mitigées quand tu leur dis que t'es vietnamien ou d'une autre origine asiatique, ils font ah ouais, je pensais que t'étais coréen ou japonais. Et on sent des fois qu'il y a une déception, alors que Ouais, chaque origine doit se célébrer, même pas forcément asiatique, etc. Tu vois, faut être fier quand même de ce qu'on représente, de ses origines, de ce qu'on véhicule. Et c'est vrai que des gens se font des fois des fantasmes. Ça peut être autour de la K-pop, autour des acteurs de K-drama Ouais. ou des acteurs japonais, tu vois. Mhm. Le monde est pas comme ça. De toute façon, tu vas au Japon, en Corée, tu te rends compte de la réalité, tu vois. C'est pas que à travers un produit culturel comme les séries, les films qu'on s'en Mhm. rend compte, quoi. Moi, je dirais aussi superficialité. Ah, je sais pas en fait. Parce que toi, t'es pour ou contre la superficialité? Moi, je suis à la fois pour et à la fois contre, dans le sens où je trouve quand même que c'est bien de pouvoir faire attention à soi, de pouvoir s'améliorer quand on en a envie. Tu vois, par exemple, moi, quand j'étais petit, j'étais limite obèse. Et le fait de me dire, bah putain, en vrai, ça se trouve, on vit dans un monde de connards. Si je change pas, les gens, ils vont toujours me regarder de haut en mode, eh, tu vois, le petit. Moi, c'était la double peine. On me disait, oh, le petit gros chinois. Tu vois, c'était Ah même pas ouais. asiatique. Du coup, je prenais les deux trucs dans la gueule. Tu vois, c'était la double baffe, tu vois. Mhm. Je pense t'en prendre une, eh ben non, t'en as une deuxième. Ah oui, non, ça c'est Et horrible. du coup, je trouve quand même, moi, si on a envie de changer, il faut avoir cette possibilité-là. Après, c'est vrai que quand on est vraiment trop axé dessus, ça peut te rendre fou. Tu vois, même nous, sur les réseaux sociaux, Ouais. c'est un métier d'image, mine de rien. Tu vois, tu t'exposes, tu montes ta tête, faut bien se coiffer, faut bien se raser, des trucs comme ça. Tu Mhm. vois, des fois, ça te met dans une matrice où tu te dis, mon image est très importante, comment les gens vont me percevoir. Tu vois, il y a des fois, ça peut être tout con, je suis pas bien coiffé et je fais pas ma vidéo. Ah oui. Ah ouais? Ouais, je me dis, il faut que je prenne, faut que je me lave les cheveux, je me coiffe bien, tu vois. Et Mais... moi, je m'en fous. Hein. Non, mais après, moi, j'ai vraiment des coupes de fou, hein, des fois, quand je suis mal coiffé. Je mettrais, vu que sur YouTube seulement, je mettrais 1 ou 2 images. Genre, vraiment, tu vois Vegeta dans Dragon Ball? Ouais. Des fois, j'ai vraiment cette coupe. Ah Mes ouais. cheveux, ils sont flexibles, tu vois, parce que moi, contrairement à beaucoup d'Asiatiques, genre, j'ai pas les cheveux tout lisses. Moi, ils peuvent se boucler, je peux faire des trucs de fou avec mes Ah, cheveux, moi, tu c'est vois. tellement lisse. mec. Ça se voit, ouais, Ouais, ça. c'est horrible. J'ai les cheveux ultra lisses. Du coup, Ouais, ouais. j'ai 2 coupes C'est à ça, chaque ouais. fois. Et même, du coup, je pense que c'est pour ça que je m'en fous un peu. Ouais. Je suis quelqu'un
quand même assez superficiel, Ouais. mais pas par exemple dans la création de contenu. Dans la création de contenu, par exemple, dans mes vidéos, je suis en pyjama. Ouais, Je viens c'était de ça, t'es sortir de mon lit. naturel, ouais. Et même la coupe, je suis pas lavé, je m'en fous. C'est ça. Mais je trouve que ce qui est bien, c'est que quand tu as l'énergie, au moins tu le fais comme ça, tu Ouais. vois. Moi, je dirais que je suis entre les deux. C'est-à-dire qu'il faut quand même que j'ai un minimum, mais quand j'ai l'énergie, je le fais. Tu vois, il y a des gens qui disent, oh, je le ferai dans une semaine parce qu'ils sont très cadrés et tout. Moi, Mhm. j'avoue, des fois, je suis spontané, j'ai envie de faire ma vidéo et tout, mais après, il faut se dire, on vit dans un monde superficiel et faut quand même faire un peu attention, mais ne voyez pas que à travers les acteurs de K-pop, les acteurs de drama. Tu sais, des fois, il y a des gens, ils vont te dire, ouais, tu ressembles à tel acteur, Ouais, j'ai vu. tu ressembles à BTS, des trucs comme ça et tout. En vrai, à la fois, c'est un compliment, mais des fois, Ouais. je sais pas, c'est entre les deux, je Ouais, dirais. en fait, j'aimerais être mitigé, mais je suis un peu C'est ça. pour, tu vois. J'aime bien être superficiel un peu. Ouais, c'est ça. Tu vois, le fait d'être beau, le fait bah, par exemple, en Asie, par exemple, en plus, nous, c'est déjà en Asie, c'est beaucoup superficiel. Bah ouais. Mais en plus de ça, dans les réseaux, sur les réseaux sociaux, et je sais pas, j'aime bien être superficiel, mais en même temps, je le suis pas du tout. Bah, c'est Même ça, les en vrai. habits, je suis habillé en classique, En vrai, je normal. pense que c'est bien d'avoir un peu l'entre-deux, tu vois. T'as à Ouais. la fois, de temps en temps, tu peux être en mode négligé. En vrai, dans la vie, c'est un peu ça, tu vois. C'est jamais tout blanc ou tout rose. Oui, mais bien sûr. Donc, ouais, je pense qu'il faut faire un peu la part des choses. Et comme tu l'as très bien dit, quand tu as envie de te lever de ton lit, tu fais ta vidéo et tranquille, tu vois. Ouais, voilà. Faut pas se brider, sans mauvais jeu de mots, attention. Je viens de le comprendre. Mais après, ah non, tranquille. Et je pense qu'il faut laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Mais être quand même conscient de la réalité, qu'il y a des standards de beauté, des choses comme ça et tout. Parce que des fois, il y a des gens qui pensent que, tu vois, la France, c'est commun à tous les pays d'Asie ou d'une manière générale dans le monde. Ils se disent, tu vois, il y a beaucoup de gens qui critiquent l'Asie ou dans des pays, ça peut être Vietnam, Chine et tout. Ils disent, ah ouais, j'aime pas ça là-bas et tout. C'est une culture différente, tu vois. Tu vois, ils partent de leurs principes. Ça fait limite phrase de colon quand ils disent ça. Ouais, en France, nous, on a une bonne baguette. Non, mais les gens en Chine, ils crachent par terre, tu vois. Genre, ils disent, ils sont dégueulasses et tout. C'est parce Ouais. que tu pars de ton prisme de français ou les Asiatiques, ils sont hypocrites parce que, tu vois, les Asiatiques, de manière générale, quand il y a des conflits, ils essayent d'éviter, tu vois. Ouais. Ils gardent beaucoup pour eux. Ils veulent pas forcément envenimer les choses. En France, c'est un cliché, mais qui s'avère assez vrai quand il y a les termes à dire. Des fois, ils sont en mode, bon, tu risques, on a besoin de parler et ils te mettent tes quêtes de vérité devant la Ouais, face, c'est quoi. vrai, c'est vrai. Bah, maintenant que je m'en rends compte, c'est quand même beaucoup. Je suis vraiment beaucoup imprégné de la culture asiatique, hein. Ouais. Maintenant que tu me le dis, par exemple, quand il se passe un truc mal, moi je le cache, je dis Ouais, rien, c'est ça en fait. je passe à autre chose. Et tu sais que c'est des trucs, des fois, en plus, toi, vu que tu as été un peu isolé, tu sais, de manière générale avec la communauté asiatique, vu que tu es belge et que tu n'avais pas beaucoup de gens dans ton entourage asiatique, à part ta famille, tu vois, Mhm. je trouve que c'est compliqué de se projeter dessus. Tu vois, moi, il y avait quand même quelques Asiatiques avec qui j'ai pu échanger et tout, et ça faisait du bien de se dire, on n'est pas tout seul comme ça, tu vois. Peut-être toi, t'en as rencontré un peu plus tard dans ta vie, mais Moi j'en ai rencontré genre 2, 3, je ouais, crois, c'est max. ça. Et Je sais pas, t'as le sentiment de plus être tout seul. ouais, c'est vrai, mais en plus, t'as plus facilement facile à devenir ami avec cette personne, vu que bah, vous ressemblez, etc., entre guillemets. Non, c'est plutôt cool. Ouais, c'est ça. Donc voilà, le petit mot de la fin. Soyez vous-même. Voilà, il y a de la j'arrive pas à parler. Il y a de la superficialité un peu dans tout. Il faut faire la part des choses. Mais voilà, si vous avez envie de vous améliorer, faites-le. Et sinon, vous prenez pas la tête non plus, quoi. J'ai un petit jeu pour toi. Oh. On va faire des dilemmes, c'est-à-dire que je vais te poser quelques questions. Il faudra choisir à chaque fois entre le choix 1 ou le choix 2 en 60 secondes. Et voilà, on va essayer d'en Ok. faire le maximum. Tu préfères le feu ou le ramen? Voilà. Le banh mi ou le ban bao? Ah, banh mi. Ah, ok. Les sushis ou le bibimbap? Ah, sushi, j'aime beaucoup, moi, du coup, bibimbap. Ok. Pad thai ou les dim sum? Je sais pas c'est quoi les dim Les sum. dim sum, c'est en fait des raviolis chinoises, tu vois, un peu les. Ah, j'ai jamais goûté, du coup, je vais pas être taille. Ça ressemble à les hakao et tout. Non, tu connais pas. Pas du Après, tout. c'est chinois, ouais. Thé au lait ou matcha? Hmm. Allez, bubble tea ou matcha plutôt. Ah, en ce moment, un peu plus matcha. Ok. Si tu devais toute ta vie manger un de ces trucs, ce serait quoi? Manger du chien toute ta vie ou des insectes grillés toute ta vie? Ah, les insectes, c'est pas ouf, mais le chien, c'est assez gras. Je dirais quand même le chien, hein. Est-ce que t'as vraiment déjà goûté? Ouais, j'ai déjà goûté. Ah ouais, bah En fait, c'est qu'on a fait une vidéo ensemble, mais moi je pensais que c'était une blague. En fait, ouais, c'est vrai ça. Mais en fait, je t'explique. C'est ma mère, elle m'a dit. Enfin, du coup, tout le monde va venir en disant, ah, t'as déjà mangé du chien, t'as déjà mangé du chien. Je me suis dit, bon, je vais tester pour le kiff. Ah, mais en vrai, t'as raison. Et, Enfin, et du coup, ma mère, elle m'a proposé. Je fais d'accord. On a testé. C'est assez gras.
C'est pas Ok, ouf. ouais, en fait, c'est surcoté, quoi. Enfin, Ouais, surcoté dans le sens où, je vais pas dire d'en consommer pas forcément, mais tu sais, des fois, les gens, ils pensent que c'est vraiment une source d'alimentation de tous les jours. Ah, Alors. mais quand je te dis que je suis un cliché sur pâte, Ah, ouais, je rigole pas. c'est ça. Bon, en vrai, le chrono est un peu dépassé, mais je continue quand même. Animé japonais ou drama coréen? Ah, je regarde très peu de drama coréen, du coup, je dirais animé Ok. japonais. Hein. Studio Ghibli ou film d'action comme Jackie Chan? Film d'action. Ok. Et enfin, si tu étais acteur, t'aimerais jouer dans quel type de film, sachant que tu pourrais faire que ça? Genre, les films d'action ou les films romantiques? Hmm, Moi, franchement, j'ai un rôle que j'aimerais trop faire, c'est. Dans n'importe quel film, mais je serais le pote un peu bad boy. Ça me Le ferait trop pote rire. un peu Bad genre boy. le second sur qui tu peux compter, Ouais, le mec. voilà. Ah Avec des ouais. lunettes, la veste en cuir et tout machin. Ok. Je sais pas pourquoi, mais ça me Mais ferait qui trop serait rire, vraiment tout ça. à l'antipode en vrai de ton personnage sur les réseaux sociaux. Ouais. Ah ouais. Je sais pas pourquoi, ça me ferait rire. Parce qu'en vrai, j'ai plusieurs personnages, entre guillemets, et sur les réseaux sociaux, j'en montre un et quelques-uns qui sont des stéréotypes, etc. Mais Ah je ouais, montre- c'est ça, mais ça te définit pas forcément au quotidien, même si t'aimes bien blaguer et tout, c'est pas Ouais, pour autant voilà. que t'es aussi excité que dans tes vidéos et Ah non, tout. je suis pas du tout excité Tu dans sais la que vraie des vie. fois, Hein. ouais, il y a des gens, des fois, ils confondent un peu les deux et tout, mais. Et tu sais que c'est pour ça que, par exemple, en live, ils ont l'impression que je suis déprimé, parce que je parle normalement, Bah ouais. beaucoup plus posé, je ne crie Toi, ton pas. personnage est super dynamique Ah oui, dans oui, tes oui. vidéos. Hein. Genre, vous irez voir, hein, je vous mettrai de toute façon les liens en description et tout. Du coup, on arrive à la fin de ce podcast. J'espère que ça t'a plu. J'ai adoré. J'espère que ça t'a plu Ça passe et. tellement vite. Ouais, ça passe super vite. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité, surtout. Ouais, avec plaisir. Ce setup est magnifique. Ouais, incroyable. On est bien accueillis ici. Et voilà, n'hésitez pas aussi, vous, dans les commentaires, à nous dire ce que vous en avez pensé. Et abonnez-vous à la chaîne du podcast, à ma chaîne, The French Vibe, mais également aux réseaux sociaux de Tourist World. Voilà. Chaîne aussi. Il est sur tous les réseaux quasiment. De toute façon, voilà. Je Mais mettrai. n'importe quel réseau, je suis là-dedans. C'est ça, exactement. Ouais, vous tapez Tourist World, je pense qu'on Ouais, trouve. Tourist World partout. C'est ça. Et voilà, ça fait toujours plaisir. C'est encore les débuts du podcast. Donc n'hésitez pas à laisser soit un petit like, soit un 5 étoiles. Je crois que ça se dit comme ça. Voilà, laissez 5 étoiles au podcast. Voilà, c'est comme les avis Google. Vous mettez le nombre d'étoiles qu'il faut. Et voilà, Écoutez-le ça sur régale. Spotify. Écoutez-le Ça sur rémunère plus. Ah ouais, bien vu. Ouais, les bons plans, les bons Et plans. bien toujours. C'est ça, ouais. Quand vous travaillez, quand vous faites autre chose, quand vous cuisinez, en vrai, un podcast, c'est toujours bien. Ça va. C'est chill, voilà. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu, que ça aura parlé à beaucoup de personnes qui s'intéressent à la culture asiatique, vietnamienne ou qui seront peut-être eux-mêmes asiatiques. Donc voilà, Et redemandez-moi, comme ça je reviens dans ce podcast. c'est ça. Si vous voulez un épisode 2, écrivez-le aussi dans les commentaires. On se retrouve la prochaine fois pour un nouveau podcast. Allez, tchuss!